Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vous viens pour une première vidéo. Voilà, moi je m'appelle Audrey, je suis une très grande passionnée de bougies. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter en fait une mini partie de ma collection. Donc là en fait j'aimerais commencer par les cires Kringle. Je suis désolée, comme c'est ma première vidéo, là je bafouille, je sais pas quoi dire, je sais pas où regarder. Donc voilà, mais j'avais vraiment envie de vous faire partager ma passion. Je sais que ça inonde YouTube. Voilà, moi vraiment je suis pas une... Enfin, je serai pas en tout cas une personne qui va faire des vidéos sur tout ce qui est produits cosmétiques, beauté, soins. Moi vraiment, ma chaîne sera exclusivement sur tout ce qui est bougies, cire et puis ce qui va autour. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui j'avais envie de commencer du coup par mes cires Kringle. Donc voilà, donc eh bien on va commencer. Donc en fait une de mes premières cires Kringle et une de mes préférées d'ailleurs, c'est la Holiday Melon. Il veut pas capter, je crois. Voilà, bah, je pense que vous aurez deviné, hein, c'est melon d'eau. Bon, ma cire est un peu vieille, hein, un peu jaunie. D'ailleurs, elle est en train de, de virer, je pense. Parce que ça pique un peu. Mais enfin voilà, sinon c'est un melon d'eau. Bien frais. Il y a pas, c'est pas le melon, le melon sucré qu'on peut retrouver chez Yankee. Là, il est vraiment frais. C'est vraiment, on a l'impression même limite d'avoir un jus frais de melon en face de soi. Donc voilà, que j'adore. Dans le même esprit, on a la Sparkling. Donc voilà. Bah là, clairement, c'est une citron. Enfin, pas une citronnade, non. C'est une eau au citron, mais. Comment vous dire? Là, ça fait. Ah, ça fait pec citron. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore utilisé, je pense que c'est pour ça. Ah ouais. Ah bah voilà, j'ai trouvé. C'est vraiment l'odeur du pec citron. D'ailleurs, je vous ai pas montré comment ça se présentait. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est une cire en fait, vous voyez, qui se présente en 5 parties comme ça qu'on peut découper et puis voilà, hein, qui se referme. Et ça s'utilise dans un brûleur. Ah, c'était coupé. Ça s'utilise dans un brûleur type là électrique qu'on voit ici, de Yankee celui-là, ou un brûleur à réchaud. On met au-dessus, on met un réchaud en dessous. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo à la rigueur. Donc là, on a la Frosted Cranberry. Voilà. Celle-là, clairement. Vous apprendrez hein, tout au long de mes vidéos, mais le cranberry en bougie, c'est l'une de mes préférées. Une de mes senteurs préférées. Et là, on sent bien le cranberry. Avec une touche sucrée. Limite, elle me fait penser à la zut, celle aux fruits, à la glace aux fruits rouges de Yankee. Là. Ah bah zut, je vais pas retrouver, forcément. C'était une de mes préférées de cet été aussi. Tout. Là. Bon, bref. Pareil, vous la verrez dans une prochaine vidéo. Mais pareil, elle me fait penser à une glace, clairement. En fait, ouais, ça fait ça. Hein. Et c'est ça. Ça fait penser à une glace au cranberry, tout simplement. Je remarque que j'avance pas du tout.
Ensuite, une que j'ai clairement appréciée cet été, c'est la Fresh Mint. Bon, il fait pas de focus, hein, c'est bon. Oh, là, voilà, Fresh Mint. Clairement, c'est de la menthe fraîche. C'est celle que vous allez chercher au jardin. Et c'est clairement ça que vous frottez. Vous savez la feuille de menthe là. Ah, j'adore. J'adore. Contrairement à... j'en ai une autre où il y a de la menthe, une touche de menthe dedans. C'est la Dry Drops. Je suis nulle en anglais. Hein. Voilà. Donc ça, c'était au printemps. Bon, de toute façon, Kringle ne sort pas non plus. Et voilà. Là, c'était printemps-été, hein, je pense même. Et celle-là, il y a cette touche de menthe. Hein, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. C'est très frais. C'est propre. C'est floral. Et la fleur et la menthe. Et du frais. Enfin, elle est très agréable, franchement. Pourtant, je ne l'ai pas utilisée beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Un carré. Et je l'ai redécouverte là. Elles sont super bonnes. Franchement, elles sont très bonnes. Vous pouvez y aller pour une odeur fraîche. Dans le même esprit, j'ai la Piquette Fayence. Je crois. Hein. Piquette France, à la française. Celle-ci. Oh, celle-ci, c'est très floral. Mais en même temps, c'est très féminin. Ça me fait penser à un parfum féminin. Oh, j'ai des gros bras, c'est horrible. C'est très... Ouais, très féminin. Voilà, vous pouvez y aller aussi. Elle est très agréable. Ensuite, cet été, Beachside. Bon, déjà, le packaging est magnifique. Et celle-là, bah, déception. Franchement, déception. On s'attend à voir en voyant le packaging, crème solaire. Non, pour moi, elle est très marine. Enfin, très marine. C'est... Ah si, c'est marin. Je saurais pas... Mais marin, mais... Et bien puissante, quoi. C'est pas... Voilà, j'accroche pas. J'accroche pas trop. Une que j'ai en double. Un double, mais que j'en ai déjà... déjà liquidé pas mal de celle-là. Je l'ai en jarre. Scarlet Rose. Et ça, c'est... Ça a tombé par terre. Là, elle joue, pour moi, hein, dans la même cour que Watercolor. À différents niveaux, attention, hein, je dirais pas. Hein, mais c'est un parfum, pareil, parfum féminin. Alors, ils disent, enfin voilà, que c'est la rose. D'ailleurs, j'aurais dû vous prendre les descriptions du site. Je suis con, moi je fais vraiment les choses à moitié. Et d'ailleurs, hop, arrêtez.